Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Lemon Juice. On se retrouve dans ce premier épisode de 2024. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des bons moments en famille. Pour ce premier épisode, je vais faire un truc assez light. Je n'avais pas envie de forcément parler marketing, organisation, toutes les choses qu'il faut mettre en place absolument en début d'année. J'en parle déjà assez sur mon compte Instagram. Je vous laisse aller checker mon compte. Mais j'avais plutôt envie de faire un truc beaucoup plus perso, avec des questions, etc. J'ai vu ça en fait, si vous ne le savez pas, je fais le montage des podcasts de Aude Georgelin et elle a fait un épisode de podcast, c'était basé sur la Vogue Interview, donc une interview qui est faite par Vogue, et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, vous allez peut-être remarquer que j'ai un peu changé de setup, j'ai un peu changé. J'avais envie de travailler en bas dans ma maison, du coup je tout simplement changé de setup. Je teste, voir si c'est pratique ou pas pour les prochaines vidéos, mais pour ceux qui m'écoutent en podcast, normalement ça ne devrait pas trop changer, à part peut-être si vous entendez mon chien. Je m'en excuse d'avance. Donc j'ai répertorié une petite trentaine de questions, je vais pas répondre à tout. J'ai répondu déjà à une partie à l'écrit, donc je prends mon téléphone pour retrouver les questions et les réponses. Bravo Jade. Du coup, je trouvais ça plus intéressant déjà de faire ce petit format assez cool, chill pour démarrer l'année. Déjà pour que vous appreniez à me connaître, pour ceux qui débarquent sur le podcast. Donc le podcast Lemon Juice, déjà, petite présentation. Ça peut être intéressant. On y parle marketing digital, on y parle entrepreneuriat, on y parle backstage. Je raconte un petit peu ma vie, mais toujours en lien avec le business, bien évidemment. Et donc je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des questions business, il y a des questions perso, il y a un petit peu de tout, donc je trouvais ça assez cool. Donc première question, comment décririez-vous votre style personnel en 3 mots? Donc les 3 mots que j'ai choisis, c'était cosy, naturelle, chaleureuse. Donc clairement, il me faut de la chaleur, du cosy. D'ailleurs, je suis posée sur mon siège pour ceux qui me regardent. Un petit coussin dans le dos, le petit plaid. Pour moi, c'est la base quand on travaille de chez soi. Deuxième question, en regardant en arrière, quel conseil vous donneriez-vous à votre jeune moi? J'ai mis arrête d'attendre des autres qu'ils t'apprécient et apprécie-toi toi-même. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un à vouloir aider les autres. D'ailleurs, ça se retrouve également dans mon business, mais avec l'âge adulte, la maturité, je pense, j'ai réussi à mettre des limites pour que ça n'aille pas au-delà de moi, ce que j'ai envie de faire. Et du fait qu'on peut aider les autres, mais sans que les autres nous marchent dessus également. Donc, point très important, de s'apprécier soi-même avant de pouvoir aider les autres, s'aider soi-même. Si on ne va pas bien soi-même, on ne peut pas aider les autres. Donc, voilà. Troisième question. Comment avez-vous évolué en tant que personne depuis le début de votre parcours entrepreneurial? Clairement, en fait, j'en ai fait des erreurs au début, hein, j'en ai parlé dans un de mes épisodes de podcast. Je vous laisserai aller checker. Mais j'ai appris de mes erreurs à me laisser marcher dessus également parce qu'en fait, à toujours vouloir aider un maximum de personnes, que ce soit dans mon business, dans ma vie, etc., même dans le business, en fait, des fois, on fixe un contrat, un nombre d'heures et au final, je faisais plus de choses qui étaient fixées dans le contrat, ça me mettait moi après dans le caca, entre guillemets, en termes d'organisation, etc. Et du coup, je n'avais plus d'équilibre vie pro, vie perso. Clairement, l'équilibre vie pro, vie perso au début était zéro. Je travaillais à des pas d'heures, enfin n'importe quoi. On me demandait de faire de la routine d'engagement à 21 heures. Je disais oui, enfin ça n'avait aucun sens. À un moment donné, il faut arrêter de demander des choses qui ne sont pas faisables à des assistantes, à des OBM, à tout ce que vous voulez, tous les métiers que vous voulez. Soit c'est défini en amont, soit on ne le demande pas parce qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'équilibre, les personnes avec qui vous travaillez également. J'ai mis je suis prestataire, oui, mais je ne suis pas un -1. Ça, j'ai toujours détesté les N+1, N-1, enfin ce genre de choses. Pour moi, en fait, je suis vraiment une personne en équipe avec mes clients. Je suis vraiment au même niveau. Je suis là pour les aider, je suis là pour les accompagner. Je leur apporte des choses, même si ça va être déléguer des choses, enfin plus dans mon cas actuellement, mais même si c'était de déléguer des choses ingrates entre guillemets, genre la pré-compta, ce genre de choses, des choses que forcément l'administratif, tout ça, les entrepreneurs n'aiment pas. Mais en fait, c'est pas pour ça que
le respect ne doit pas être instauré, c'est super important. Et je me suis également fixé des règles pour travailler dans des conditions qui me correspondent. Je mets notamment en place un livret d'accueil avec les règles que moi j'impose, mais j'explique bien dans ce livret d'accueil que j'impose des règles, mais que c'est donnant-donnant. C'est vraiment, moi j'attends de mon client telle chose, mais moi en retour, je lui offre telle chose. Donc c'est vraiment du donnant-donnant. Quatrième question, pouvez-vous partager un moment particulièrement mémorable ou significatif dans votre vie? Bah clairement, c'est que j'ai découvert que j'allais être maman en juillet 2023, donc le 2 précisément. Et franchement, pour celles qui sont mamans, vous allez vite me comprendre, mais en fait, toute votre vie, en une fraction de seconde, elle est remise en question. Je vous jure, moi, mon business, c'est incroyable. J'avais vraiment des objectifs, des choses que j'ai envie de mettre en place, une vision, etc. Et en fait, dès que j'ai appris que j'allais être maman, genre comme si mon business passait au second plan. Genre vraiment, limite, s'il me fallait arrêter le mois d'après, j'allais tout arrêter. Enfin voilà, franchement, j'ai vraiment eu beaucoup de remises en question. Les priorités sont plus du tout les mêmes, mais clairement, ma priorité, c'était vraiment l'arrivée de bébé, quoi. En plus, je l'ai vraiment appris très tôt, je l'ai appris dès le premier mois de grossesse, donc c'était hyper cool pour tout préparer. Bon, ça devient long là maintenant, mais bon. Mais vraiment, cette prise de conscience il va y avoir un être humain que je vais devoir gérer. Et c'est pas comme mon chien. Mon chien, genre, je lui dis non, on va pas promener, ben on n'y va pas. Genre là, non, un enfant, il doit être nourri, il doit être changé. Enfin, voilà, c'est vraiment toutes des prises de conscience de me dire, ben là, je vais vraiment devoir avoir une organisation complètement différente, des objectifs complètement différents, des priorités différentes. Donc voilà, le petit moment mémorable et significatif de ma vie. Question 5. Quel accomplissement professionnel ou personnel êtes-vous le plus fier? Je crois qu'il manque des mots dans la question, bref. En fait, clairement, c'est la communauté que j'ai sur Instagram, la communauté de personnes qui apprécient énormément mon travail, la communauté des bras droits aussi et de System IO Power qui sont Enfin, System IO Power qui est ma formation. Mais en fait, cette communauté, moi, je me remets beaucoup en question et du coup, d'avoir une communauté comme ça qui me dit «Ah, je kiffe, j'adore comment tu fais, j'adore ta disponibilité, j'adore ta façon d'expliquer, t'expliques super bien les choses, c'est super fluide avec toi, etc.» En fait, genre, c'est hyper gratifiant d'avoir ces retours-là de personnes qui consomment mon contenu, qui consomment ma formation, mes formations, parce que j'en ai plusieurs, et qui me disent «Déjà, t'as ce côté pédagogique naturel qui est très appréciable. Et donc, voilà, je suis fière de réussir à cerner les besoins de ma communauté, clairement. Cœur sur vous. Je peux pas montrer mes deux mains parce que je tiens mon micro sur ma jambe, mais cœur sur vous, comme ça. Question 6. Y a-t-il des rituels ou des habitudes quotidiennes qui font partie intégrante de ta vie? Clairement, en fait, je peux pas commencer ma journée sans me nettoyer le visage. C'est con, mais je dois absolument me nettoyer le visage, appliquer ma crème, sinon mon corps il se réveille pas, j'ai l'impression d'avoir la peau qui tiraille, etc. Le maquillage, pas forcément. Quand je fais du tournage, oui, j'essaye en tout cas, pas toujours, des fois j'ai clairement la flemme. Mais je peux pas démarrer ma journée ouais, sans laver mon visage, sans appliquer ma crème et sans déjeuner. Mais alors là, MDR, parce que quand j'étais ado, je ne savais pas manger avant 10h du matin, alors que j'étais réveillée depuis 6h. Hein. Impossible, genre, il y a rien qui passait, j'arrivais pas à avaler, rien du tout. Et là, je peux pas démarrer mes journées sans déjeuner. À mon avis, trop stressée pour manger. C'était pareil quand j'étais salariée, impossible de déjeuner. Trop stressée, faut que je sois à l'heure, etc. Question 7, comment gérez-vous le stress et maintenez-vous l'équilibre dans votre vie professionnelle et personnelle? Alors, c'est clair que j'ai beaucoup moins de stress maintenant que je suis entrepreneuse comparé à avant quand j'étais salariée. Donc, en vrai, je gère. Je sais pas comment je gère vraiment, mais ça va. Il y a des périodes un petit peu plus stressantes parce que je m'éparpille et du coup, moi, personnellement, je me mets une pression et j'arrive pas à savoir dans quel ordre je dois faire mes actions. Mais bon, ça, je sais qu'à ces moments-là, je dois me poser, je dois tout écrire sur papier, enfin papier ou sur une page blanche et je fais par priorité. Donc ça, je sais gérer. Et pour l'équilibre, clairement, je me force à couper le soir. Avant, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma première année, je faisais que ça. Je me levais le matin de 8h à 20h, 21h, je travaillais tout le temps, je faisais tout le temps.
jour où j'arrive pas à comprendre comment je faisais. Mais bref. Mais là, je me force à couper le soir, surtout que je dois faire à manger. Souvent, c'est mon chéri qui fait à manger, cœur sur lui. Mais en général, si c'est lui qui fait à manger, dès qu'on mange, je coupe. Genre, on s'en fout, je coupe. J'essaye beaucoup plus maintenant, quand il rentre du travail, de couper directement aussi et de passer un moment avec lui parce que, bah voilà, c'est important de passer des moments avec sa famille. Donc voilà, voilà. Question 8. Y a-t-il un entrepreneur ou un créateur dont le travail vous influence particulièrement? Alors, je sais pas si c'est influence, mais en tout cas, je les aime bien. Il y a vraiment 3 nanas qui m'inspirent et que je remarque qui parlent sans langue de bois, qui disent ce qu'elles ont à dire. Et ça me fait trop kiffer, même si c'est complètement hors de la pensée. J'ai l'expression en anglais, genre, je suis pas du tout bilingue, mais out of the box, genre vraiment penser en dehors de la boîte, donc en dehors de ce que les gens peuvent penser. Il y a Jessica De Prater, Aude Georgelin et Larissa Lorenzoni. Donc Jessica, vraiment, elle est hyper authentique, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense, même si c'est contraire à la culture en général. Aude, pareil, elle va vraiment dire ce qu'elle pense, elle a pas peur non plus de se livrer, de dire ce qu'il y a à dire et de donner du contenu. C'est vraiment, elle se prive pas du tout. Donc c'est vraiment hyper génial. Et Larissa, c'est plus son énergie, sa culture. Je sais pas, je kiffe tout ce qu'elle propose et son énergie, ses couleurs, enfin voilà, son identité de marque. Elle est trop cool. Donc voilà. Question 9. Pouvez-vous nous parler des projets actuels qui vous passionnent le plus? J'ai mis, je pense avoir trouvé ma voie. J'ai vraiment kiffé en novembre créer ma mini-formation prospection bienveillante. Et ce format-là, c'est court, c'est facilement vendable, c'est vite créé et clairement, c'était du kiff, quoi. J'ai le contenu, je l'ai fait très rapidement, j'étais hyper à l'aise avec ce que je faisais. Et le fait de créer des mini-formations comme ça aussi, à la différence de mon gros programme, c'est qu'en fait, je me souviens de tout ce qu'il y a dedans. L'inconvénient, entre guillemets, avec mon gros programme, c'est que je me dis, il faut que je fasse ça. Et en fait, mais je l'avais déjà fait. Il y a tellement de modules que j'oublie, entre guillemets, ce que j'ai déjà créé ou non. Entre la création de contenu, les podcasts, le YouTube, le tchic-le-tchac, je me perds, en fait, dans tout ce que j'ai créé. Donc voilà. Donc c'est facilement consommable et c'est à petit prix pour les petits budgets, vu que c'est aussi mon projet avec la boîte à outils des bras droits, qui est vraiment un endroit qui regroupe plein d'outils pour les AV, pour les OBM et pour les bras droits, pour pouvoir développer leurs compétences, s'améliorer, gérer leur business, etc. Donc c'est vraiment pour eux, pour que ce soit pas que le budget ne soit pas un frein. Voilà, voilà. Question 10. Quelles sont vos aspirations pour l'avenir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel? Là, j'ai mis créer un max de mini-formations, mini-produits pour aider les bras droits dans leur business. Donc c'est vraiment le but de ma boîte à outils des bras droits. Je vous avoue que la première partie de 2024 va être mangée par mon congé maternité, vu que ici, janvier-février, je termine les projets que j'ai en cours avec mes clients. Ensuite, je pars en congé mat fin février, donc du 26 février, début mars. Mars, avril, mai, en gros, je suis en congé maternité, je reviens genre début juin. Mais après, il y a les vacances et tout ça. Donc clairement, ça va être ouais, cette moitié de 2024 qui va être mangée par mon congé mat. Et voilà quoi. On va vite être en mode juillet-août, on prépare les projets de septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, et voilà. Mais l'année sera vite partie. Et ça, je me rends compte, ça va être un truc de fou. Donc voilà, pour le moment, ici, je termine la refonte de mon programme System IO Power. J'ai un dernier module à faire et 2-3 autres vidéos à retourner et à faire les mises à jour. Donc là, c'est mon focus janvier-février. Et comment dire, j'aimerais vraiment terminer pour janvier pour pouvoir vous faire profiter de cette refonte en février avant de partir en congé mat. Même si le programme sera bien évidemment encore ouvert tous les mois de mon congé. Donc voilà, si ça vous intéresse, un programme business pour pouvoir créer votre stratégie marketing grâce à l'outil System.io. Restez connectés. Vous pouvez d'ailleurs déjà le rejoindre, hein, profiter du prix de maintenant avant la refonte parce que je vais très certainement augmenter le prix. Donc voilà, voilà. Alors, une autre question, c'était, y a-t-il des conseils que vous pourriez donner à ceux qui cherchent à trouver l'équilibre entre vie pro et vie perso? Clairement, c'est absolument de se mettre des blocs de temps. Vraiment, les blocs de temps, ça vous permet déjà, en fait, de vous utiliser votre agenda comme to-do list et de pas vous faire une to-do list de 10 000 actions. Ça vous permet aussi, en fait, de pas vous retrouver avec une to-do qui est inachevée en fin de journée, parce que le fait de vous mettre des blocs de temps en vous disant ça prend 2 heures, ça prend 1 heure, etc.,
vous voyez qu'en fait, votre journée, vous pouvez pas la remplir de plus de choses que ce que vous avez déjà mis. Donc, c'est hyper important. Et alors, absolument, vous mettre une heure de fin. Vous avez un horaire dans le salariat, mettez-vous un horaire également dans l'entrepreneuriat. Même si vous êtes libre de travailler quand vous voulez, ça peut être un piège, ça peut être un énorme piège de dire je peux travailler quand je veux, mais du coup je peux travailler vraiment tout le temps en fait. Et ça c'est un des gros pièges que moi aussi j'ai eu, donc un petit conseil si je peux vous donner, ayez une heure de fin, vraiment. Une question qui était aussi posée, c'était comment avez-vous élargi vos compétences au fil du temps en tant que formatrice? Alors à savoir que moi quand je me suis lancée en 2022, j'avais déjà ce projet de vouloir créer des formations. J'en ai créé une première avant, mais je l'ai vendue en septembre 2020. Ça n'a pas très bien fonctionné, je n'ai fait qu'une seule vente. Et en fait, on apprend quoi. C'est à savoir que pendant le Covid, je faisais des vidéos YouTube, donc j'ai déjà commencé ce travail de me filmer, avoir l'habitude derrière une caméra, etc. Donc la caméra ne me faisait pas peur. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai fait des réels, j'ai parlé, donc j'ai trouvé cette dynamique dans les vidéos de parler, etc. Donc en fait, j'ai commencé à vendre en septembre 2022, mais ça faisait déjà plus de 2 ans que j'avais cette habitude derrière la caméra, de me filmer, de faire des choses, des tournages vidéo, etc. Donc franchement, en fait, faut pratiquer, tout simplement, s'entraîner à s'enregistrer et ne pas attendre la perfection absolument, parce qu'on s'améliorera toujours de plus en plus, dans tous les cas. Ce côté pédagogie, c'est vraiment, moi, j'ai toujours envie d'expliquer de fond en comble. Je vais pas dire que c'est inné, mais en fait, je pense que si, c'est quand j'explique quelque chose, je l'explique vraiment en détail pour être sûr que les gens comprennent bien, pour être sûr que les gens comprennent le fond de mon idée, le fond de ma pensée. Et je pars toujours du principe que quand j'explique, les personnes ne savent pas du tout ce que je raconte. Faut faire comme si on expliquait à un enfant de 5 ans. Bon, le marketing digital, c'est un petit peu plus compliqué. À un enfant de 5 ans, peut-être expliquer à votre maman, votre papa, etc., votre sœur, tout ce que vous voulez, votre tante, mais expliquer vraiment comme si vous expliquiez à une personne qui n'y connaît absolument rien. Et c'est comme ça qu'on finit par délivrer des formations qui ont un contenu qualitatif. Une chose aussi, c'est de scripter. C'est super important de scripter, en fait, ces modules, ces leçons. Faire un plan, c'est très très important pour pas raconter n'importe quoi, aller de gauche à droite, faire... Enfin voilà, c'est vraiment super important de scripter. Scripter ne veut pas forcément dire tout écrire, mais ça peut être aussi tout simplement en fait en points, en liste à puces, des points sur lesquels vous allez vouloir discuter et parler et raconter dans votre formation. Donc voilà, je pense que j'ai largement beaucoup parlé. Je vais pas m'éterniser non plus et poser 10 millions de questions. J'en ai posé une quinzaine, ce qui est déjà énorme vu le temps du podcast. Mais du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur mon point de vue, sur mes valeurs, tout ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me noter cet épisode, à me mettre un like sur YouTube. Et que dire de plus, que dire de plus? On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!